La pause. Bonjour à tous, bienvenue pour cette chronique Pause fraîcheur. Je suis Emmanuelle Vanderdouce et je suis très gourmande. Vous avez sûrement déjà vu des chrétiens à table baisser la tête et fermer les yeux devant leur assiette chaude. Ce geste est en fait une prière adressée à Dieu pour le remercier pour le repas. C'est une petite pause pour lui dire merci. C'est pour cela qu'on appelle cela rendre grâce. Ce rituel quotidien peut vite devenir une habitude, croyez-moi. Mais il est quand même important pour recevoir chaque petit repas de la journée comme un cadeau et non pas un dû, ordinaire et banal. Selon Norman Wirzba, un professeur de théologie américain, c'est en quelque sorte montrer qu'on est humain et dépendant. Je cite « Rendre grâce avant un repas est une des manières les plus élevées et les plus honnêtes d'exprimer notre humanité. Réunis autour de la table, nous attestons devant le témoin que la vie est un précieux cadeau à recevoir et à redonner. Nous reconnaissons que nous ne pourrions pas vivre par nous-mêmes et que nous bénéficions de la bonté et des mystères de celui qui déverse sur nous une grâce après l'autre. Cette prière avant de manger me permet d'avoir une pensée pour tous ceux qui n'ont pas cette assiette devant eux dans d'autres régions du monde, ou qui ne l'ont pas en telle quantité. C'est vrai que nous sommes habitués à l'abondance de nourriture et à sa variété en Occident. On ne s'en rend souvent pas compte. On tient cette assiette pour acquise. Cette pause me permet donc d'être solidaire avec les autres personnes qui ont faim dans le monde. Est-ce qu'il y a une personne dans mon entourage qui n'a pas le même luxe que moi de manger 3 repas par jour ? Peut-être que je pourrais en partager un avec elle. Cette prière avant de manger me permet de faire une pause, de ne pas engloutir le repas sans me rendre compte de ce que je mange. Elle me donne d'apprécier le plaisir d'un bon repas, que ce soit un festin ou un simple plat. Est-ce que ce repas va me faire du bien ? Est-ce qu'il est assez équilibré pour me tenir en bonne santé ? Cette prière avant de manger me permet de regarder ma nourriture en face et de voir ce que je vais ingérer dans mon organisme. Elle me fait réfléchir afin de mieux choisir mes ingrédients à l'avenir. Car cette assiette n'est pas juste un produit de consommation, mais elle a un lien à la moralité et à la vie humaine. Je pense alors à d'où vient ma nourriture, le rapport avec la terre et les gens qui l'ont préparée. Je pense aux agriculteurs, aux fermiers qui ont travaillé. Est-ce qu'il y a dans mon assiette des traces d'injustice, d'exploitation, d'atteinte à l'environnement ? Sans se mettre de pression, on peut se demander s'il y en a moins que celle du mois dernier. Cette prière avant de manger me rend donc responsable. Elle me rappelle ma dépendance envers ces gens qui me nourrissent indirectement. Cette prière avant de manger nous oriente vers la personne avec qui nous mangeons. Elle nous sort d'une consommation individualiste et nous rappelle que le simple fait de manger est un temps communautaire. La nourriture, c'est plus que remplir son ventre, c'est vivre un temps avec les autres. Est-ce que je considère l'autre qui mange avec moi ou je préfère rester scotché devant l'écran de ma télé ou de mon smartphone ? Comme chaque repas est essentiel pour vivre, ces petites prières nous accompagnent tout le long de la journée et nous rappellent ce qui est important. Mais il ne faudrait pas les faire durer, de peur que l'assiette ne refroidisse. D'ailleurs, c'est l'heure d'aller manger, à table et bon appétit!